va partir, on est parti sur héros du côté Branlix quand même. Donc on a du héros. Le héros, je suis très Le fan. gambling. J'ai un point avec le gambling, mais cependant, on reste énormément à l'avantage de maison. On va se mentir. On a appliqué, on a moyen de jouer un peu loin, on a un réflecteur, on a un absorbeur. Ouais, on a l'absorbeur surtout. Ça va être compliqué. Et heureusement que c'est pas un réflecteur. Drôle, hein, mais là ça va être dur. Et là mine de rien on commence déjà à subir hein, parce que Dame Smasher n'est jamais qu'à 12%, Branlix déjà 83. Donc on a récupéré Bounce hein, cependant, il faut bien le noter. C'est vrai. Parce que ça va être très très fort. Ça permet de c'était énormément de choses, cependant on a toujours le grab, on a toujours les aérioles. Ça peut être compliqué. Et en plus on l'a perdu, on va utiliser ce side B, on va utiliser accélérateur. On va pouvoir avoir plus de facilité là-dessus à pouvoir rapprocher. Le wack qui est parti, heureusement il a atterri juste dans le shield de Dame. Parce que sinon ça aurait été complexe. On trouve le kaboom, ça va pas tuer. Je sais pas si on a essayé de l'absorber ou quoi côté on a Dame. voulu l'absorber je crois, c'est juste que ça a été plus compliqué que prévu. Le problème c'est que là on a plus de mana donc on est un peu obligé de composer sans. Heureusement on peut se permettre d'aller off stage tant qu'on a l'accélérateur. Mais oh là on va encaisser ce up smash. On a utilisé le up B pour contrer le neutral B justement et pouvoir juste prendre de la mana gratuite. Genre gratuitement on va utiliser de la mana, le kaboom qui a été utilisé, on met énormément de pourcents là-dessus, 163, tout tue. Ah pas de mana. Pas assez de mana pour le CP Surge, c'est dommage. Et là c'est grave, la S3 ne tue pas. Ouais. Est-ce qu'on a même la moindre kill throw côté Branlix? Je ne pense pas. Ce dernier. La backthrow peut tuer à ces pourcentages là. Ok, ce dernier du coup qui va finir par enfin prendre la stock parce qu'on était quand même autour de 180 pour ce Ness et je ne pense pas qu'on puisse affirmer que Ness soit léger. Là on va trouver la phase de l'edge trap et selon les sorts qu'on peut avoir côté Branlix ça peut devenir ça faisait mal. Ça peut devenir terrifiant. Voilà, c'est se faire. Qui va toucher 88%. Et le Magic Burst c'est fini. Force à toi. Je pense que Magic Burst c'est vraiment l'une des rares options où si t'as pas le bon timing pour remonter, c'est juste foutu, tu peux rien faire. Ah c'est vraiment ça hein, pour le coup. Et là, heureusement qu'on a eu zoom côté Branlix, sinon on n'aurait pas pu remonter, je pense qu'on avait vraiment pas assez de mana pour remonter de si loin. On trouve ce up smash, ça ne va pas encore tuer, il va falloir trouver la stock le plus tôt possible côté Dame Smasher, sinon on va encaisser un trop sérieux retard. Et quand tu es confronté au kill power potentiel de héros, ça fait pas plaisir. Backthrow, l'une des backthrows les plus puissantes du jeu. Heureusement, on arrive à la trouver, on remet les compteurs à 0. Oh, ce twack qui aurait pu être extrêmement terrifiant. Là malheureusement on va se faire bounce son piqué fire. La phase d'avantage est clairement pour Branlix. On trouve le oomph. Heureusement que ce smash n'est pas passé, Cassandre. Heureusement qu'il n'est pas passé. On va trouver cette façon pour l'instant. On a utilisé Snooze. On est quand même à 52 mana, donc on peut se permettre de faire quelque chose. Peut-être Dame Smasher pour vraiment réussir à revenir au close, trouver un bon grab, un bon combo, parce que là c'est compliqué, en plus l'accélérateur c'est pas du tout la même physique de personnage, il faut s'en sortir. Et là on a failli se prendre un fer, ça va être terrifiant. On va trouver cette dash attack qui va déconnecter, d'accord. Ok, on va passer devant ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression vraiment que Dame a une peur bleue des sorts de Branlix et tu m'étonnes. Tu ne veux pas affronter ce héros sous oomph, tu n'en as pas envie. Je sais pas si c'est oomph ou si c'est Psycho Up. Et là c'est potentiellement fini. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas fini, on survit. Heureusement qu'on était à l'autre bout du stage. On a voulu d'un smash parce que ça allait plus vite, hein, les smash auraient totalement tué, c'est dommage. Et là clairement ouais on est sur le fil hein. On a plus de psych up côté héros. Mais il suffira quand même d'en faire, il suffira quand même de pas grand chose. On fiche des F smash, je ne sais pas pourquoi on fiche ces F smash. Je pense qu'on cherchait peut-être une air dodge directionnelle involontaire. 80 avec la rage qu'on a, ça peut commencer à mener à des choses du côté du Ness. Avec la rage pour moi la backthrow tue hein. La backthrow et un back air aussi hein je pense. Backthrow, back air, faut faire attention, on va se prendre ce side B, ouais c'est très puissant. Ça c'est très puissant, ça fait mal. Waouh, ça va être marrant. Et on a la crowd qui est heureuse de voir Hero gagner. Le gambling c'est quelque chose. Pourquoi l'orbital shape et offline on n'a pas l'info. Voilà. Je ne sais pas. Nous on est au cast. Mais je pense que si à un moment on entend un hurlement, c'est sûrement Dex, ouais. Profite du cast. Profite d'ici. Au pire, venez sur le stream secondaire, je sais pas, soyez normaux. Eh, Limpic reste là. Faites un truc. En vrai, ramène les Brestois, ramène du monde. Voilà. Et venez, on se pose, on regarde du Hero Ness et on va cheer pour comme ça. Et on passe un bon moment.
En vrai, on est en winner round 2, donc on est vraiment assez tôt dans le tournoi. Donc c'est une erreur, c'est pas forcément super dommageable dans l'idée, mais c'est bien qu'on puisse avancer. Ouais. Il y a pas mal de galères par rapport au stream, mais le tournoi en lui-même avance bien. Le tournoi est super cool. Le tournoi est très cool, le tournoi est très stack parce que on a même du coup dépassé les 128 inscrits. Vu que on a pas plusieurs tops qui se sont inscrits à la dernière minute. Ce n'est pas pour nous déplaire, nous ça nous fait un tournoi plus stack à commencer. Ça fait un tournoi beaucoup plus stack. Et pendant ce temps là, on parle, mais là on continue de mettre la pression du côté de Branlix. On est passé sur SBF, ça va être un peu plus à la montagne. Oh, on va encaisser ce Kaboom. C'est dommage parce que le truc c'est que Kaboom, faut réussir à récupérer le projectile directement parce que si le projectile s'active, Winbox t'es mort. Ouais voilà, donc, en fait on peut pas absorber l'explosion en elle-même. Non, l'explosion n'est pas absorbable. Donc c'est uniquement le projectile qu'il faut absorber. Effectivement. C'est ça qui va être compliqué. Flame Slash, ça aurait pu être dangereux. Pour l'instant, on va s'en sortir du côté de Branlix. On continue de mettre la pression du côté de Smasher. On a compris quelque chose à mon avis, de son côté. Yep. Après on a quand même un Dame Smasher qui est clairement en galère. On n'arrive pas à trouver énormément de pourcents. Excellente patience pour trouver cette back throw. On a Oomph Hip Cycle Up. Oh non. Oh non. À 90% plus. Là heureusement on va trouver une back throw, ça ne tuera pas encore. Mais la situation est clairement terrifiante. On n'a pas le droit à l'erreur. Ce back air qui va faire traverser tout le terrain à Ness. C'est terrifiant. Cette air dodge qui permet de reprendre le centre du stage. Là on échappe à la situation. On bouge très bien entre les moves de Branlix. Heureusement qu'on a des très bons mouvements. Et là on prend cette stock. Le problème c'est que du coup on a quand même... On a remis Kaboom. On a repris Kaboom, c'est terrifiant. C'est un move qui terrifie. Ouais. Donc là, il va falloir retrouver quelque chose du côté de Dame Smasher. Le problème, c'est qu'on va se reprendre Kaboom. Là, heureusement, on arrive à l'absorber. On a pu absorber l'explosion parce qu'on était en plein milieu. Ouais. Donc, faut vraiment être au middle. C'est tellement dur pour Ness, et c'est plus dur que ce que je pensais, voyez-vous. Et justement, on a une bonne adaptation du côté de Branlix qui sait sur quel point appuyer, sur quelle pression. On joue un peu plus close de SNES en plus. Donc, effectivement. Et on fait surtout un peu plus attention à sa mana. Il a beaucoup plus de mana depuis tout à l'heure. Ouais. Non, Branlix joue pas Falcon. Je pense que vraiment jouer Falcon contre NES c'est difficile. À tout ça. On a récupéré Zoom, on se met dans une bonne situation. Après à noter que Zoom, t'as une chance sur deux d'avoir quand t'as le Sage. Voilà. Ouais, il me semble que ça veut faire ça. Oui, ah, on a eu Zoom mais on l'a pas pris. Très belle interception là du côté de Dame. Et là on est effectivement mort. On a utilisé Kaklenk, on savait qu'on était foutus. En attendant, on va charger le neutral B. Ça peut être puissant. On rattrape son retard du côté de Dame Smasher. Oh, le down air qui aurait pu être terrifiant. Il était présomptueux, mais en même temps, on avait raison de le tenter côté Dame parce qu'il faut pas laisser d'oxygène. Hein. C'est terrifiant. Hein. Et effectivement, hein. C'est surtout quand t'es un personnage basé sur des projectiles. Oh, heureusement qu'on a pris cette super flamme parce qu'à 77%, je crois que ça tuait bien. Hein. C'est vraiment un truc qui peut être terrifiant. Très belle interaction là-dessus. On va pouvoir justement être offstage. Flame Slash qui va oh non. On a loupé. Ça va se terminer là-dessus. On a loupé le stage à pas grand chose et on subira ce Flame Slash. Ça tue. 2-0 pour Branlix. Avec son héros, je pense qu'on était malheureusement un peu trop perdu dans le match-up côté Dame Smasher. Va falloir prendre sa place en loser. Va falloir aller la décrocher si on veut continuer à avancer dans ce bracket.